Ben, je vois un rapport de force effectivement violent, mais en même temps, comme spécialiste, disons, de la violence des riches, je dis que qui sème la misère récolte la colère. Mais ce que je veux essayer de montrer, c'est que si vous voulez, les travailleurs aujourd'hui sont traités de coûts, de charges, de dépenses, de ressources, de matières premières, de ressources productives. Et à partir du moment où la violence des riches, qui, elle, n'est pas visible, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette violence de ceux qui veulent supprimer le SMIC en France, qui trouvent que les travailleurs coûtent toujours trop cher. C'est une violence qui se passe dans le huis clos, dans les salons feutrés de l'entre-soi des beaux quartiers, qui n'est pas visible. Eh bien, moi je leur dis à tous ces gens qui défendent les intérêts, comme M. Valls l'a fait, les intérêts des puissants, de l'oligarchie à laquelle il appartient, moi je dis que ce sont des bourgeoisistes, que ce sont des militants du système néolibéral et que les travailleurs, ils défendent aussi leurs intérêts et leur droit à simplement vivre normalement sur cette terre où ils sont de passage comme nous tous. Une véritable guerre de classe que mènent les plus riches contre les peuples, c'est que les plus riches, les plus puissants s'adaptent parfaitement aux nouvelles technologies et au développement technologique d'une société qu'ils s'accaparent. Et du coup, les travailleurs, les classes moyennes et les classes populaires sont laissés de côté. Et il y a une phrase du pape François que je trouve très belle. Il écrit les ouvriers sont passés du statut d'exploité à celui de déchet. Et c'est cette notion, comme j'ai dit tout à l'heure, de coût, de charge, de déchets, de parasites, de parias, de voyous. Alors que moi, ou nous, dans nos enquêtes, qui sont les voyous dans notre dernier livre? Eh bien, écoutez, ce sont les fraudeurs les plus riches, qui privent des recettes fiscales de l'État français des dizaines de milliards d'euros, qui font que s'ils payaient à la hauteur de leur fortune leurs impôts, eh bien nous n'aurions plus de trou de la sécurité sociale, plus de déficit et plus de dette publique. Puisqu'il y a 85 individus sur la Terre qui concentrent autant que la moitié de la planète. L'année prochaine, ce sera 60 Crésus. Donc on va dans une espèce d'enfer épouvantable pour les classes populaires et pour nous, la bureaucratie, la technocratie à l'échelle de l'Europe, c'est une façon de tuer la démocratie. C'est-à-dire, ça met un écran de fumée qui vient empêcher la communication entre les citoyens et les oligarques qui aujourd'hui occupent toutes les institutions comme le FMI, qui ne sont pas des institutions élues, qui sont des institutions qui sont créées par les oligarques pour défendre leurs intérêts à l'échelle du monde.